Thabit marche sous un soleil brûlant en plein midi. Il arrive dans un jardin et voit une pomme tomber à terre. Il la ramasse et en mange la moitié. Puis il se rappelle aussitôt qu'il n'a pas le droit de manger quelque chose qui ne lui appartient pas. Il se blâme d'avoir mangé la moitié de cette pomme. Et à ce moment survient le jardinier. Thabit lui dit « Je vous demande pardon pour la moitié de pomme que je viens de manger. Voilà, je vous rends ce qui reste de la pomme. » Le jardinier dit alors « Je ne suis pas le propriétaire du jardin et je n'ai pas le pouvoir de vous accorder le pardon. » « Qui est le propriétaire alors demande Thabit. Le jardinier lui indique une maison. Thabit s'y rend, demande à voir le propriétaire et lui raconte ce qui s'est passé. Le propriétaire dit « Je vous pardonne à une seule condition. Si vous l'acceptez, vous êtes pardonné. Sinon, vous me rendrez des comptes le jour du jugement dernier. » Thabit se met à trembler de tout son corps, de peur que la condition ne soit trop dure. « Quelle est cette condition ?» demanda-t-il. « Je veux vous donner ma fille en mariage, » répondit le propriétaire. « Est-ce là une condition ? C'est plutôt un prix de mérite et une récompense d'encouragement. » Mais le propriétaire du jardin poursuit aussitôt. « Je vais vous décrire ma fille. Elle est aveugle, sourde, muette, handicapée. Elle ne peut ni entendre, ni parler, ni voir, ni marcher. Si vous la prenez pour épouse, je vous pardonne. Sans cela, vous ne pourrez pas bénéficier de mon pardon. » Thabit réfléchit longuement, la tête baissée, puis il dit « Je l'épouserai. Maintenant, pardonnez-moi, je la servirai devant Allah le Tout-Puissant. » Le propriétaire fait venir 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être les témoins du mariage. Arriva alors le grand jour. Le père de la fille dit « Je vous ai préparé une chambre dans ma maison. » Il introduit ensuite sa fille dans la chambre et Thabit entre à son tour. Il la voit assise et lui adresse le salut. Son père lui avait dit qu'elle était aveugle, muette, sourde et handicapée. Or, celle-ci répond à son salut, puis se lève et lui serre la main. Il constate alors qu'elle n'est ni aveugle, ni sourde, ni muette et ni handicapée. Étonné, il s'exclame « Expliquez-moi, votre père vous avait décrit autrement. Vous n'êtes donc pas aveugle, ni sourde, ni muette, et encore moins handicapée ?» Elle lui répond « Mon père ne vous a pas menti. Il a dit que je ne voyais pas, et effectivement, je suis aveugle à tout ce qui puisse provoquer la colère d'Allah, le Tout-Puissant. Il vous a également dit que j'étais sourde. Effectivement, mes oreilles n'ont jamais entendu ni médisance, ni diffamation, ni futilité. Il vous a également dit que j'étais muette. Effectivement, je n'ai jamais prononcé des paroles susceptibles de susciter la colère d'Allah. Je suis muette à tout ce qui peut me divertir de mon adoration d'Allah. Il vous a dit que j'étais handicapée. Effectivement, je ne fréquente aucun lieu qui ne donne pas satisfaction à Allah. Je vais seulement à la mosquée et accomplir des bonnes œuvres. Mon père n'a pas menti, mais a bien dit la vérité. » Thabit la regarde alors et la trouve d'une beauté éblouissante. Et de leur union naquit le grand imam Abu Hanifa, rahimahullah.